Salut tout le monde, c'est David. Cette semaine, on avait un petit peu plus de contenu, donc on a décidé de couper ça en un addendum, comme on fait d'habitude. On a dérivé, on a parlé un peu plus d'alcool que normalement pendant qu'on présentait nos breuvages, nos boissons, pardon. Et puis, ça l'a dérivé un peu, donc on a coupé ce bout-là. Puis, on avait déjà décidé d'en faire un addendum, mais on a aussi eu des rapports comme quoi le dernier épisode ne pouvait pas se télécharger dans certaines applications. La majorité des gens me rapportent que ça fonctionne dans leur application. C'est juste un problème d'URL. J'avais écrit l'URL un peu bizarre. La plupart des applications ont été capables d'être redirigées vers le bon fichier MP3 pour l'épisode 27. Mais certaines autres applications sont un peu plus rigides et l'erreur ne peut pas être corrigée automatiquement. Donc, une des solutions que j'ai trouvées après avoir changé l'URL dans l'épisode 27, c'est de publier l'addendum immédiatement. Ça devrait régler le problème pour l'épisode 27 au même moment, mais si ce n'est pas le cas, c'est possible que je doive republier l'épisode 27 avec le bon URL et je m'en excuse d'avance pour tous ceux qui vont recevoir l'épisode 27 en double, si c'est le cas. On va faire des tests pour essayer de régler le problème, mais je voulais juste vous mettre au courant à propos de ce problème. À plus! Quoi? D'une bouteille? L'environnement? Ben, l'eau chez nous, c'est un puits, puis je la trouve pas full, parce que mon chum, il dit que techniquement, il y a du cyanure dedans, c'est supposé être safe, mais je trouve pas ça. C'est parce que si t'en bois tous les jours, tu vas être immunisé au cyanure. C'est ça que Napoléon se disait, puis ils sont tous morts d'empoisonnement au mercure. C'est ça le pire. Ouais, en tout cas, il est supposé en avoir, mais en très très infime quantité, mais depuis que je sais ça me fait peur, puis en plus, il y a full de dépôts de calcaire, genre, puis de toutes sortes d'affaires qui se fait dans la douche, mettons, puis dans la toilette. Fait que là, je fais comme, mais j'ai pas envie de mettre tout ça dans mon corps, fait que je bois l'eau dans la bouteille. J'en bois aussi dans le robinet, là, mais je la trouve pas fou. Et moi qui pensais que l'eau ne pouvait pas apporter autant de commentaires que ça comme breuvage. Ouais, finalement. Donc, je bois de l'eau. On a quelque chose à dire sur n'importe quoi. Je bois de l'eau. On va faire un épisode là-dessus. Ah, c'est ça. Sur les puits. On va aller à du puits pour en parler. Yeah. Du puits. Yeah. Ben, c'est ça. Fait que je bois rien. Puis, en plus, je trouve que j'ai quand même bu pas mal de boissons en fin de semaine. Étant donné que je travaillais... Ouais, excusez-moi, j'ai dit breuvage. Breuvage. Mais c'est ça, Breuvage. je travaillais pas en fin de semaine pour une des rares fois, puis vendredi, j'ai un souper de famille, de belle famille. Fait que j'ai bu, mon chum, il dit, j'ai bu genre une bouteille et demie de vin, moi tout seul, là, mais J'aime ça que ça soit ton chum qui réussit à savoir le décompte de ce que t'as bu, genre. En tout cas, j'ai bu, puis j'ai bu de la bière, puis le lendemain matin, on avait un rallye auto. Fait que j'ai bu un petit peu de bière, mais pas tant, ça me tombait sur le cœur, fait que c'est ça. Ça faisait trop de boissons dans la fin de semaine. J'ai une petite remarque. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi ou si vous allez être d'accord avec mon statement, mais les sortes d'alcool différents ont pas le même effet sur notre comportement dessous. C'est-tu moi Oh aussi? mon Dieu, tellement. Ça vous fait ça, vous? C'est juste moi. Non, je pense que ça me fait ça, moi, parce je suis complètement d'accord. moi, le rum and coke, là, ça me fait devenir débile. Toi, c'est le rhum en plus. Le rhum, je suis pas capable d'arrêter d'en boire. Ah non, ben Moi, ça me rend festif, là. C'est ça que tu veux dire, père débile? Ouais, c'est ça, mais genre festif, du genre que j'ai accroché des tranches de pain sur le ventilateur à mon beau-frère. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est ça. Ce genre de Ça fait moi, ça fait que je suis comme tannante, genre, j'ai le goût de faire des mauvais coups, genre. Ouais, moi aussi, c'est pas mal ça, là. J'ai comme envie de... J'ai le goût de me rebeller, genre. Tu sais, je sais pas, c'est comme tout le monde, Van, va te coucher, arrête de boire. Vous me direz pas quoi faire. Faut que je finisse la bouteille de rhum. L'autre fois, je buvais du rhum mélangé avec du jus d'orange, puis je disais, vous pouvez pas m'arrêter de boire, c'est mon déjeuner. À cause qu'il y avait du jus d'orange dedans. Je comprends pas encore c'est quoi. Il paraît que j'ai dit ça toute la soirée. Ça me fait penser à mon chum qu'un dimanche soir, on avait un souper un dimanche soir, puis il est tombé dans le vin. Il travaillait le lendemain matin à 8h.
Puis là, on disait, Seb, tu sais, tu travailles demain, t'es là. Il y a pas de lendemain! Puis il a passé la soirée à dire qu'il y avait pas de lendemain, puis ben, il a pas rentré travailler le lendemain. Il n'y avait vraiment pas de lendemain. Ah non, il a vraiment viré de brosse. Au vin maison. Ben, moi, le vin, ça me rend relax. Fait que, tu sais, je vais comme plus être axé à avoir des conversations ou, tu sais, je sais pas, là, tu sais, on dirait que c'est peut-être c'est peut-être ce qu'on pense de l'alcool elle-même qui finit par nous influencer inconsciemment, là. Mais la bière, par contre, ça me fait rire. Puis ça me fait perdre tous mes moyens. Tous mes moyens dans le sens que ma concentration. L'autre jour, on jouait avec à des jeux c'est comme des jeux de société mais connectés sur une télé là, puis on peut interagir tout le monde avec notre cell. Puis c'est avec des amis, shout out Patrick, mon ex dans le fond qui est un ami maintenant. C'était sa fête la semaine passée, bonne fête. Puis on est allé à jouer à des jeux avec mon chum puis des amis. Puis c'est ça, je ne comprenais rien du jeu, même si c'était l'affaire la plus simple au monde. Puis je virais bête parce que j'avais l'impression de rien comprendre, mais ça me faisait rire aussi. Tu sais, j'étais juste rendu complètement débile, là. Mais ça me fait... C'est comme... Ok, là, c'est un extrême, je trouve, mais ça me fait tout le temps ça au moins un petit peu, là. J'en reviens pas, là, tu sais, je regardais le jeu, là, pis j'étais là, mais voyons, Chris, c'est même pas drôle, pourquoi on joue à ça? C'est ben de la merde! Moi, ce que j'aime le plus, c'est le gin. Le gin, là, ça, c'est le best parce que je peux tu sais, genre, je vais devenir, mettons, saoul, mais genre, à un moment donné, je vais faire comme, bon, je suis tannée, là, je suis assez saoul. Hey, c'est rare, là, c'est le seul alcool qui me fait ça. Sinon, mais ça, j'étais un puits sans fond, je bois. Mais le gin, à un moment donné, je fais juste comme, ok, c'est assez. Puis j'arrête d'en boire. Puis je fais, j'ai juste assez une petite gueule de bois le lendemain. Mais genre, juste correct, juste bien. Vive le gin. Le gin, c'est oui, On est bon, je sais pas comment on analyse nos alcools. Ouais, vraiment. Ouais, on est capable d'analyser n'importe quoi. Puis ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis on s'était jamais dit, on n'avait jamais eu cette conversation-là. C'est c'est ça, en 10 ans, 15 ans. My God, en tout cas, je sais plus. En longtemps. Dis pas ces chiffres-là, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Ça va révéler notre âge. Ouais, mais c'est parce que c'est comme quand à cette heure des souvenirs Facebook, il peut nous rappeler des publications de genre v'là 10 ans, mais ça se peut pas! Hey. Comment ça, genre, qu'il y avait un souvenir de v'là 10 ans, Chris? Je me suis inscrit en 2008. La photo peut avoir des métatags de un 2 ans avant, genre, pis... Okay. Ou mais toi, si t'as mis une date, genre, ouais. La photo, genre, que ça faisait 10 ans, j'étais là. Non, ça faisait pas 10 ans. Ok, oui, j'étais emo pis j'avais une couronne sur la tête, là. Ça se peut que ça faisait 10 ans, finalement. Mais cette photo-là, je pense que c'est moi qui ai dit que ça faisait 10 ans, parce que je me rappelle que c'est quand on avait genre 16 ans. Parce que c'était dans le temps que les emails sur TikTok. C'était clairement quand on était en secondaire 5, là. Fait que, oui, ça fait vraiment 10 ans. Mais oui, parce que je me rappelle, c'est la fois qu'on était allé magasiner à Québec avec le char bleu qui avait des dragons oranges sur le côté atterri. Puis que ça nous avait pris 45 minutes à aller à Québec parce qu'on roulait vraiment trop vite. Non, c'est la fois qu'on était revenu de Québec en 45 minutes parce que j'avais pas dit à maman, j'allais à Québec. C'est pour ça qu'on roule à 160. Ouais, puis parce qu'il chauffait mal. Faut le dire aussi, mais... on le salue. Salut Terry. Salut Terry de Saint-Louis. Terry Dactyle. Teriyaki. Ok. Ça suffit, là. Moi, je bois... Oui, concentrons-nous. Je bois une Oldie Ale de la microbrasserie du Corsaire. C'est un brassin spécial qui est limité, qui est peut-être encore dans les dépanneurs de bière en ce moment, si vous voulez y goûter. C'est une bière forte qui est, selon la description sur la bouteille, est leur 3e addition à la collection authentique, qui est une ale traditionnelle britannique d'une incomparable complexité aux notes de prune, de chocolat, de cuir et de fruits noirs.
Et je confirme, elle est vraiment, vraiment fucking bonne. Ça goûte-tu le cuir? Ben, le cuir, non, là. Mais je comprends pourquoi ils disent ça, par exemple. Tu sais, à ce temps que j'ai goûté, je comprends. Mais j'aurais trouvé ça bizarre quand je l'ai lu la première fois. Là, je sais pas moi, des prunes, des chocolats, pis du cuir. Là, t'es comme, je veux pas tout ça dans ma bouche en même temps. Non, j'avoue, mais c'est l'amalgame de tout ça. En tout cas, ça fait comme un goût caramélisé, mais en même temps un peu rond. J'ai envie de dire rond en bouche, pareil comme quand on parle d'un vin rouge. Mais c'est justement parce que, tu sais, les fruits noirs, c'est comme vraiment... c'est très goûteux, là. Ben, ça a comme cette impression-là aussi, là, dans le goût, là. C'est ça que ça veut dire, c'est pas mal caramélisé. Ça veut dire quoi, ben, moi, c'est comme ça que je l'interprète, là, mais bon. C'est quoi ça veut dire, rond en bouche? Rond en bouche. Un segment au complet sur l'alcool, ce soir, les amis. Mot de la dégustation. Vin rond ou vin tendu. C'est rare qu'on entend que des vins sont tendus. Bon, on va le dire la prochaine fois. Si vous entendez dire d'un vin qu'il est rond en bouche, c'est-à-dire qu'il n'est ni carré, ni plat, encore moins maigre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ça, c'est comme dire... cette affaire-là est pas mouillée parce qu'elle est sec. Ouais, c'est encore! Ouais, c'est ça. C'est un vin rond, c'est un vin dont l'alcool l'emporte sur les autres sensations en bouche, qui remplit le palais et donne une impression à la fois douce et souple sans emprunter. J'aime pas ça, moi, quand ça goûte bien qu'il l'alcool. Ouais, mais le reste de la phrase suggérait que c'était pas nécessairement ça qui prenait la priorité, mais qu'on le goûtait plus que le goût du fruit, peut-être. Ouais. Mais c'est pas vraiment tendu, ça en ce moment, oui. Le vin tendu, il y a une belle sensation de vivacité et de fraîcheur sur une trame acide plutôt qu'alcoolique. Ok, fait que genre, c'est un vin qui fait comme... Tu sais, c'est un vin qui fait... Moi, j'aime pas ça quand ça fait... Moi, c'est... Quand je vais à SAQ, c'est pas beau. C'est un vin qui est comme... Mais pas trop. Non vocabulaire. Hey, tu pourrais faire une annonce de SAQ avec ça. Je suis sûre qu'il y en a déjà eu une en plus, parce que il me semble que je reconnaissais dans les annonces de SAQ. Pas les dernières annonces de la SAQ. Il y avait pas eu une campagne pour vrai de même que c'était genre les gens, on n'a pas besoin d'avoir le vocabulaire pour... Oui. Ben, d'écrire le vin, puis c'est là ils faisaient la promotion des étiquettes de saveurs. Ouais. Ben c'était pas mal mieux que leur hostie de... Ah ben non, Chris, c'est pas eux autres. Je pense... Non, tu pensais à éduquer l'alcool, toi, là. J'allais dire de quoi de con. Je pense que la SAQ, il envoyerait pas le message de pas prendre plus que 3 consommations par jour. Sachant qu'on ne voit pas tous les jours. Allez, buvez-en en crise, s'il vous plaît. On veut remplir les coffres de l'État. Ok. Bon, hey, oui, ça suffit, là. Notre sujet, c'était pas ça. C'était même pas ça, pas. On a décidé de parler d'alcool, ben tant mieux, c'est fait. On l'a sorti de notre système. Voilà.